Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez inspirée. Je vous avais mis une petite boîte à questions dans laquelle je vous demandais quelles sont vos meilleures astuces pour économiser de l'argent durant les courses. Quelles sont les astuces que vous utilisez pour réduire cette facture alimentaire qui ne fait qu'augmenter en ce moment et depuis déjà un petit moment. J'en ai tiré quelques conclusions avec les conseils qui revenaient le plus souvent. Moi-même j'ai encore du mal à appliquer certains conseils que je vais vous donner, mais c'est vraiment juste un résumé de toutes vos réponses pour qu'on s'inspire mutuellement et qu'on essaye de faire au mieux, même si c'est pas toujours facile et c'est pas toujours une obligation non plus de vouloir réduire sa facture au niveau alimentaire de ses courses, mais je tenais à partager ces astuces pour celles et ceux qui le veulent. Voici les meilleures astuces, il y en a qui sont très communes et d'autres beaucoup plus inédites, donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. La première, c'est que quand vous allez faire vos courses, il faut prendre le ticket de caisse pour plusieurs raisons. La première, c'est pour vérifier que les produits sont passés au bon prix, qu'il n'y a pas eu de doublons, etc. Parce qu'il y a souvent des erreurs. Il y avait une étude qui avait été faite et je ne sais plus le chiffre, mais c'était quelques dizaines d'euros ou centaines d'euros par an qui étaient erronés sur les tickets de caisse, qu'on se faisait prendre par les supermarchés sans faire exprès. Donc du coup, voilà, toutes les erreurs de tickets de caisse déjà, éviter d'en avoir. Ensuite, c'est aussi pour pouvoir analyser son ticket de caisse et voir ce qu'on a acheté et à quel prix, d'en garder plusieurs et d'un petit peu les analyser pour voir ce qu'on aurait pu éviter d'acheter, est-ce qu'il n'y a pas des magasins qui sont moins chers que d'autres, est-ce qu'on aurait pu faire une meilleure affaire sur une autre marque, etc. Faut pas devenir fou, mais ça permet parfois de se mettre les prix en tête et de savoir à quel point ça pourrait être moins cher ailleurs ou comment on aurait pu faire mieux. Donc moi je le fais personnellement de temps en temps, je regarde mon ticket de caisse, je regarde qu'il n'y ait pas d'erreur et je regarde également si j'aurais pas pu couper certaines dépenses. Parfois il y a des achats impulsifs qu'on aurait pu éviter ou remplacer par d'autres choses. Le second conseil est beaucoup plus classique, c'est de faire une liste de courses qui va en lien avec une liste de menus pour la semaine. Donc vraiment de faire au plus juste par rapport à ce que vous avez besoin. Si vous avez fait des menus pour toute la semaine, vous avez donc une liste en lien avec ces menus et c'est ce dont vous avez besoin. C'est ce que vous avez besoin d'acheter en ayant fait d'abord l'inventaire dans vos placards et pas plus ni moins. Donc c'est vraiment au plus juste pour éviter déjà les gaspillages, pour éviter les achats compulsifs et pour tout simplement se simplifier la vie et s'organiser au mieux pour gagner du temps aussi dans ses courses et dans sa cuisine durant la semaine. Certains d'entre vous recommandent le drive pour pouvoir éviter les tentations au magasin et donc ça revient au même principe que tout à l'heure, c'est vraiment de suivre de manière stricte sa liste et là on laisse aucune place à l'improvisation, on prend les produits qui sont dans le drive, on les ajoute au panier, on va les récupérer, il n'y a aucune tentation. Ensuite un autre point que personnellement j'aime beaucoup faire, c'est de faire des vides frigo ou des vides placards, voire des semaines zéro. Donc je m'explique, le principe est simple, c'est de tenir le plus longtemps possible avec vos réserves, sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, sans faire de courses. Donc le but c'est de vider vos placards au fur et à mesure, de vider les boîtes de conserve qui traînent, de finir, je sais pas, le sirop que vous avez entamé il y a 6 mois, de commencer à utiliser les produits que vous laissez au fond du placard, qui sont encore consommables, mais qui au fur et à mesure s'accumulent. Le but c'est pas de faire des réserves, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on a. Et donc parfois on se rend compte qu'on peut tenir comme ça, à faire encore quelques menus pendant 2, 3, 4 jours, voire une semaine, voire certains un mois, parce qu'ils avaient tellement accumulé en stock qu'ils rachetaient juste de temps en temps des produits frais ou alors rien du tout et juste ils tenaient sur leur réserve pour se faire des menus. Et donc en soi c'est une économie puisqu'on utilise ce qu'on a déjà avant de racheter et ça évite aussi le gaspillage parce que du coup on fait des menus un peu vide frigo, anti-gaspi pour éliminer un maximum d'aliments et pas les jeter avant qu'ils soient périmés quoi. Le conseil qui va avec c'est de ne pas stocker. Le but c'est pas d'avoir un magasin à la maison, donc essayez d'acheter au plus juste dans les quantités. S'il y a quelque chose que vous consommez régulièrement et qu'il y a une promo dessus, pourquoi pas faire un petit stock. Mais le but c'est que voilà, on n'utilise que ce dont on a besoin et que nos courses soient au plus proche de nos besoins réels et pas en anticipation. Certains d'entre vous recommandent pour ceux qui ont le choix d'aller dans des magasins plus petits parce que qui dit plus petit magasin dit peu de produits, donc moins de tentations également. Une autre astuce qui est aussi écologique en soi, c'est de consommer des produits qui ont des dates courtes et limitées et donc de retourner aux courses plus régulièrement et du coup de prendre des aliments qui sont un petit peu cabossés, un petit peu amochés ou qui ont des dates très courtes parce que du coup vous allez les consommer en direct. Ensuite si vous avez des aliments dans le frigo que vous n'avez pas consommés de suite et qu'ils arrivent à leur date de péremption, vous pouvez les mettre dans votre congélateur pour éviter de les jeter avant qu'il soit trop tard, anticiper et congeler un maximum de choses. Pareil pour les restes, on peut les congeler, les épluchures, enfin il y a toutes sortes de choses qu'on peut congeler et réutiliser par la suite pour éviter de les jeter sur le moment et c'est beaucoup mieux pour le porte-monnaie et la planète. Une autre astuce évidemment c'est de faire un maximum maison.
faire un maximum soi-même. Éviter d'acheter des plats déjà faits, d'acheter des plats préparés, de commander des livraisons Uber Eats, Deliveroo, de consommer des plats à l'extérieur, de manger voilà, au restaurant. Le mieux c'est de faire le plus possible à la maison parce que du coup on achète les aliments les plus bruts possibles, on les cuisine nous-mêmes et donc toute cette manipulation de prendre l'aliment et de le transformer, c'est fait par nous, donc ça économise de l'argent. Pas du temps en effet, mais de l'argent parce que les produits transformés du coup sont taxés par rapport à cette main d'œuvre qui est passée par là pour donner ce produit. Autre chose qui peut être très utile, c'est de faire du batch cooking, donc de faire de la cuisine en avance. Beaucoup d'entre vous le font, j'ai vu vos différents posts et stories et je trouve ça trop bien. Moi j'arrive pas forcément à le faire tout le temps, mais c'est vrai que de préparer un plat en plus grosse quantité pour en manger le soir et le lendemain, par exemple si vous emmenez un plat pour votre travail, vous emmenez une gamelle, c'est beaucoup plus intelligent d'allumer le feu qu'une seule fois pour faire 3 repas, 4 repas derrière et aussi de préparer ses gamelles pour les emmener au boulot plutôt que d'acheter à chaque fois à emporter le midi ou d'aller au restaurant. Ça économise beaucoup d'argent d'emmener son propre repas. Il y a aussi certains d'entre vous qui passent par la scanette en magasin, donc ça c'est quelque chose que je fais pas du tout et que je ne connais pas, mais a priori on scanne ces articles avant de les mettre dans son caddie pour pouvoir maîtriser son budget et voir au fur et à mesure qu'on remplit le caddie à combien on est au niveau budget et du coup de remplacer certains aliments par d'autres pour quand même maintenir notre enveloppe budgétaire. Une astuce qui est indéniablement très bonne pour la santé et pour le porte-monnaie, c'est d'arrêter d'acheter tout ce qui est apéro, chips, tous les desserts, goûters, etc. Essayez de les faire maison ou de trouver d'autres alternatives quand on a envie de prendre un apéro par exemple. Pas d'acheter d'alcool non plus, enfin voilà, toutes les choses qui sont en fait néfastes pour la santé, qui sont souvent des achats un peu compulsifs. Forcément c'est des choses qui coûtent cher, donc pourquoi pas essayer pendant au moins une semaine, un mois, ou juste de manière générale de les réduire dans vos courses, ça fera une sacrée économie. La viande c'est également un poste de dépense qui peut être très conséquent, le poisson etc. Donc pourquoi pas essayer de végétaliser un petit peu les assiettes, essayer de manger plus végétarien, vegan, ça coûtera beaucoup moins cher que consommer sans cesse de la viande, surtout si on veut de la viande de qualité. Certains d'entre vous préparent des menus types à l'avance et les répètent de semaine en semaine. Donc moi c'est quelque chose dont je suis pas forcément fan parce que du coup ça implique beaucoup de répétitions et j'ai pas envie de me lasser dans mon assiette. Mais si par exemple tous les lundis c'est j'invente burger frites et tous les mardis c'est pizza, tous les jeudis c'est salade, et ben chaque semaine ils répètent et répètent encore ce type de menu parce que c'est ce qu'ils arrivent à faire par rapport à leur quotidien, mais aussi ce qui leur permet d'avoir une alimentation équilibrée, même si là j'ai pas pris des bons exemples, mais de sans cesse répéter, ça permet aussi de se faciliter la vie au niveau des courses. On sait ce qu'on achète, en quelle quantité, toutes les semaines on refait la même chose, pourquoi pas. Ensuite, quand on est dans le magasin, évidemment qu'il est intéressant de regarder le prix au kilo et de bien comparer les promotions par rapport à d'autres produits de différentes marques, de pas forcément aller toujours vers les aliments qu'on a l'habitude d'acheter. Il faut aller un petit peu plus loin et regarder quels sont les plus avantageux en termes de qualité-prix. N'hésitez pas à faire des comparatifs directement au magasin, à retenir le montant d'une réduction, voir si elle est vraiment intéressante par rapport au produit que c'est et à vos besoins. Parce que des fois on va acheter en promotion 20 pâtes feuilletées, mais en fait est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de quantité? C'est ça la question. Donc regardez si c'est intéressant pour vous et regardez bien le prix au kilo. Un autre point, c'est qu'il faut faire évidemment attention aux dates parce que parfois certains aliments sont à date courte sans être identifiés comme tels et du coup on va acheter un aliment et en fait dans 2 jours il va être dépassé, enfin périmé. Après voilà, ça dépend, des fois c'est juste une date d'indication, mais on peut encore consommer l'aliment après. Mais l'idée c'est que on va pas jeter de la nourriture qu'on vient d'acheter, donc il faut être vraiment vigilant. Une autre astuce que j'avais pas forcément identifiée, mais c'est vrai, quand on achète de l'eau en bouteille, ça coûte plus cher que d'acheter de l'eau du robinet. Vous pouvez également vous amuser à avoir votre calculatrice dans le magasin pour faire le calcul de toutes les promos, faire vraiment attention à chaque centime. Je pense que c'est pas l'astuce la plus intéressante et la plus impactante. Franchement, de faire un mix déjà de tout ça, honnêtement pour moi les plus concrètes, c'est vraiment de faire une liste par rapport à des menus. C'est contraignant, ça prend du temps, ça demande de l'organisation, mais une fois que c'est fait, ça permet vraiment d'économiser pas mal d'argent parce que on consomme au plus juste. Ensuite, de faire des semaines où on vide tous les placards, on vide tout le frigo, on essaie de faire des recettes un petit peu anti-gaspi, vide frigo, semaine zéro. Là, vraiment, ça a un impact aussi au niveau du budget. Parfois, on peut économiser comme un caddie de courses entier parce qu'on n'aura pas fait de courses durant toute la semaine. Donc pourquoi pas effectivement réduire le nombre de fois qu'on fait les courses et tenir avec nos réserves parce qu'on a tendance
à en accumuler malgré nous, avoir trop de choses chez nous, donc il faudrait déjà les manger avant de racheter. Et aussi de couper toutes les dépenses de produits transformés et mauvais pour la santé, donc alcool, les choses trop sucrées, les goûters, les chips, etc. Donc ça sera un gain pour la santé et le porte-monnaie en même temps. Voilà, donc si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je sais que certains d'entre vous m'avaient parlé de plusieurs applications comme Joy pour faire des listes de courses et se faciliter la vie, tout comme le Drive, pourquoi pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour suivre mes prochaines astuces. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!